Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vie vibe, la vibe de vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi à la découverte de Lisboa, de Lisbonne. En fait, c'est pas vraiment une découverte, mais plus une redécouverte, puisque j'avais fait Lisbonne il y a quelques temps déjà. Et là, comme j'avais quelques semaines de vacances, je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre quelques petits jours pour pouvoir un peu revisiter cette ville-là, vu que ça fait longtemps. Et donc, je vais vous tirer avec moi dans plusieurs petits coins que j'ai pas encore visités. Et voilà, on va voir tout ça ensemble au cours de ce petit vlog. Franchement, Lisbonne, c'est une ville pleine de charme et même si le temps n'est pas là, je suis persuadée qu'on va avoir plein de choses sympas à faire. On va aller à Zara et je vais me prendre une petite veste en cuir vite fait là. Et ensuite, on va aller au centre-ville, donc à la place du commerce. On va visiter les alentours. Ensuite, je vais trouver un petit endroit pour déjeuner. Et voilà, donc let's go. Là, sans plus tarder, je suis déjà prête, maquillée, tout. Voilà, prête à partir. Donc, on va aller à Zara et ensuite, place du commerce. Et peut-être prendre aussi le funiculaire, le tramway 28, là, pour gravir un peu Lisbonne et voir de quoi est-ce qu'il est question, parce que j'ai jamais pris ce tramway. Let's go! Non, en fait, ça va, je suis grave une mytho. Il fait pas si froid que ça. Je me suis habillée comme ça. On va aller directement à la place du commerce et prendre le tramway 28. Donc voilà, on va prendre le métro pour la place du commerce. Le soleil commence à revenir. Ça, c'est parce que je suis dehors. Donc, le soleil est de retour, comme vous le voyez. Voilà, le plan a échoué. Les diables voulaient mettre du mauvais temps sur cette journée. Mais Dieu en a décidé autrement. Alors, du coup, me revoici. J'ai trouvé un petit restaurant sympathique qui propose de la morue et plein de trucs sympas. Donc là, je vais prendre du riz avec de la morue. Le restaurant, il s'appelle Grilled and Company. Voilà, c'est un petit resto sympa. Les prix, franchement, ça va. J'en aurais pas pour plus de 25 €. Et il y a plein d'autres plats et tout. Donc voilà, là, on va partir sur du riz avec de la morue. Donc la morue, voilà. Le poisson morue, c'est le poisson phare au Portugal. Merci. Là, après bien m'être éclaté la panse au restaurant, je suis en train de descendre une petite rue commerçante pour me rendre au tram 28. J'en ai pour à peu près 10 minutes de marche et en vrai c'est pas très loin de la place du commerce. Donc autant faire une pierre deux coups, on y va. Et puis après on rentre à la maison, se reposer un peu. Les gars, là je suis vraiment trop découragée. S'il vous plaît, regardez la queue, elle va jusqu'à... Moi franchement, time is money, hein. Je vais rentrer chez moi, franchement je vais dormir. Je vais dormir parce que wesh, ça fait plus d'1 heure que je suis là. Qui va attendre plus d'1 heure pour monter dans un tram? Non, là c'est bon, je rentre chez moi. J'ai passé l'âge pour ce genre de choses. Attendre comme ça en pagaille et tout, alors que t'es même pas sûr de monter, tout ça, non. S'il vous plaît. Je vais continuer à marcher, vous allez voir. Vous allez voir à quel point la queue, elle est bas de longue. Et apparemment, même quand tu viens le matin, c'est encore plus long. S'il vous plaît. Moi, Evelyne, la digne fille de ma mère, je vais attendre plus d'1 heure pour montrer dans un chouchou comme ça, wesh. Non. Donc, me revoici dans mon domicile, in my house. Là, il est 18h30 à peu près. Vers, 21h, 22h, je vais ressortir à côté de chez moi pour aller boire un verre vite fait et grignoter un peu. En tout cas, vraiment, alerte, tram 28. Sincèrement, soit vous y allez très tôt le matin, soit vous y allez pas. Parce que si vous avez la force de rester attendre sous le cagnard plus d'1 heure, monter dans un tram qui va à 10 km/h, vous pouvez très bien faire la même chose avec un bus de touristes ou je sais pas quoi. Là, c'est juste parce que le tram, il est mythique, un peu historique et tout. Mais franchement, merci, mais non merci. Donc là, je me repose un peu. Tout à l'heure, je vais aller dans un bar qui s'appelle le Soul Garden. Là, on va voir si c'est bon, si c'est sympa. À tout à l'heure au Soul Garden. Et me revoici dans la street.
de, j'allais dire de Manhattan. Donc ouais, je me dirige vers le South Garden. J'en ai encore pour 5 minutes. Donc je vous attrape à l'intérieur. J'ai regardé un petit peu sur Instagram. Le coin, il est quand même assez sympathique. Ils font de la cuisine un peu fusion latino-asiatique. On va se prendre un petit apéritif, un petit verre et ça va bien se passer. Voilà, ce soir j'ai décidé de faire la meuf un peu healthy parce que j'ai trop mangé ce midi. Donc voilà, petite salade César genre et un petit cocktail comme ceci, un peu d'eau et un joli cadre de jeûne. Voilà. Bon appétit, Vivi. Voilà, j'ai terminé mon petit dîner. Franchement, c'était cool, c'était trop bon. Vous avez été trop gentils, j'ai trop bien mangé. Le cadre, il est trop mignon. Donc si vous passez par là, South Garden. Donc là, je vais rentrer, je vais dormir. Demain, on va retourner dans le centre-ville. Je vais essayer de faire un petit peu plus de choses qu'aujourd'hui et me lever plus tôt. Ça va être un peu compliqué parce qu'il est déjà 23h. Et c'est ça qui est chiant quand on est en vacances à l'étranger, c'est que pour faire le max de trucs, t'es obligé de te lever grave tôt. Voilà, c'est ce que je vais devoir faire. Donc on se dit à demain. Et bisous, bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous sommes à jour 2 de mon séjour à Lisbonne. Bon, et c'est très venteux ce matin, plus venteux même qu'hier. Je sais pas si on va bien m'entendre là. Aujourd'hui, on a quelques petites activités à faire. Premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Pilar 7. Donc c'est en fait un ascenseur qui nous emmène très 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 haut et qui nous donne une vue en fait sur le pont du 25 avril. Un des ponts les plus célèbres du monde, je crois. Donc là, on va aller voir ce pont-là via l'ascenseur du Pilar 7. On ira aussi à la tour de Belém et au monastère des Géronimos. Voilà, ça c'est les activités qu'on va faire aujourd'hui. Et là, je suis vraiment essoufflée. Vous vous rappelez dans mon premier vlog quand je disais que j'avais un cardio dégueulasse? Ça fait même pas 3 minutes que je suis dehors. Je suis déjà très essoufflée. Et puis bon, faut savoir aussi que Lisbonne, c'est une ville grave en pente et tout. Grave des pentes, grave des descentes. C'est très 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 fatigant pour moi. Mais bon. Donc voilà, là on y va, on continue à marcher. Là je vais au bus. Le bus il va me prendre à peu près un quart d'heure. Et puis je serai déjà au Pilar 7. Et là je cherche le bus depuis tout à l'heure. Ça fait 15 minutes que je marche. Genre le Google Maps il me dit c'est là qu'il faut attendre. Mais non en fait. Là en fait il faut que je descende et que j'aille en dessous du viaduc. Eh vas-y. Du coup c'est bon, j'ai trouvé l'arrêt de bus. En fait il était en dessous. On va pouvoir enfin y aller. Là je regarde partout parce que je veux pas rater. Ça, purée, quelle aventure. Ok, donc là on est au pied du grand pont du 25 avril. Et juste là, vous avez l'ascenseur du coup qui va mener tout là-haut et qui va nous donner une belle vue sur tout le pont. C'est 5 € pour le prix. Et si vous venez à Lisbonne et que vous prenez la Lisboa Card, si vous prenez cette carte-là, c'est gratuit. Toutes les occasions sont bonnes pour mettre des lunettes, même quand il n'y a pas beaucoup de solaire. Donc voilà, petites lunettes. Là, on va commencer comme une sorte de petit parcours en fait qui va nous mener jusqu'à l'ascenseur. Voilà, jusqu'à là-haut. Et en fait, chaque petit point comme ça nous explique en fait les étapes de construction du pont. Les voitures. Là d'un coup je suis pas bien. La vue elle est grave belle. Là j'ai envie de traverser pour aller là mais je vous jure j'ai trop peur. Ouais. Oh mon Dieu. Oh my god. Oh my god, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. Hein. Bon, on est de nouveau sur la terre ferme. Mon cœur bat. Je vous promets, je ne pensais pas avoir le vertige à ce point. C'est une très très belle expérience. Mais voilà, j'ai pu voir le pont du 25 avril en grandeur nature, monter dans l'ascenseur et tout. Donc franchement, c'était vraiment super. Alors, le deuxième lieu auquel je vais aller, ça va être le monastère des Géronimos.
ou Hieronymus. Apparemment c'est un super beau monument, même titre que la tour de Belém, qui est pas très loin d'ailleurs. Donc on reprend la route. Là je vais prendre un bus et puis après je vais m'arrêter au monastère et ensuite j'irai à la tour de Belém à pied. Et ensuite on va déjeuner parce que je commence vraiment à avoir faim. Donc voilà, on y va. À rentrer dans le monastère. Étonnamment, la queue est allée très très vite. Là, je commence déjà à être essoufflée parce qu'on a dû monter des escaliers. Ce qui est du prix, j'ai payé 12 €. À voir si avec la Lisbonne Card c'est gratuit. Les gars, ouais, je suis essoufflée. Donc, come on, on va voir ensemble ce fameux monastère. La visite est terminée. J'ai rencontré un gentil couple d'Italiens qui m'a proposé de me prendre des mignonnes photos. Ils m'ont pris des très 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 belles photos. En tout cas, c'était vraiment très apaisant comme visite. On a fait le haut là, le bas. Bon, la cour, il n'y a pas le droit de rentrer. Et il y avait quelques petits couloirs dans lesquels on a pu avoir accès. Maintenant, go la tour de Belém. Les gars, là, je suis chaude de ouf. Vous vous rendez compte, depuis ce matin, genre, je suis en train de marcher. À la fin de la journée, je vais être exténuée. Donc, go, tour de Belém. Allez, on y va. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à la tour de Belém. Franchement, je vous jure, malgré le temps qui est un peu grisâtre et tout, la vibe, l'atmosphère ici, il est trop, je sais pas, c'est trop apaisant. Je sais pas si c'est le violon ou je sais pas, ça fait trop du bien. Ah non, ça fait trop du bien. La journée est terminée, je suis vraiment cool. Là, je viens de descendre de mon Bolt parce que là, comme vous voyez, le temps il est un peu... Hein, ouais, j'avais pas envie qu'il me pleuve sur la tête. Donc là, je retourne dans mon hôtel. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Pas à Lisbonne cette fois-ci, on va à... Je vous fais la surprise des mains. On dirait pas Stevie dans Malcolm là. Chaque mot, une respiration. Et je vous jure, je peux plus. Allez, à demain. See you tomorrow. Hello, jour 3 et dernier jour de mon séjour. Comme je vous disais hier, aujourd'hui nous allons nous rendre dans une ville très charmante au sud du Portugal. Ouais, au sud. J'ai trop hâte d'aller là-bas parce que c'est vraiment trop beau. Vous-même vous allez voir. Donc là je me dirige vers la gare de Sete Rios pour prendre le train suburbain. Et donc j'en aurai pour 35 minutes de train. Je sais qu'on peut prendre ce train-là aussi à Rocio. Mais moi je vais le prendre à Sete Rios parce que c'est plus proche de là où je suis. Et donc 35 minutes de train et une fois arrivé, j'en aurai pour 35 minutes de marche. Donc voilà, on se rejoint à... Vous allez voir vous-même. Allez. Bienvenue à Sintra. Voilà, donc c'était ça la surprise. J'ai pas encore terminé. Là, je suis en train de monter, donc en pleine pause, parce que du coup j'ai entrepris une randonnée au lieu de prendre le bus comme quelqu'un de sensé. Il me reste 800 mètres, mais je crois que c'est les 800 mètres les plus longs de toute ma vie. Donc je vous reprends au sommet quand j'aurai bien récupéré mon souffle et à tout à l'heure, je suis au bout de ma vie. Quand vous arrivez au bout du chemin de la randonnée que j'ai pris, en fait il faut que vous achetiez des tickets. Et les tickets, en fait, vous devez les prendre au niveau d'un point de vente là. Et c'est 14 €. Donc ticket d'entrée, parc plus palais. Donc voilà. Allez, on continue à marcher. Apprécier les petits canetons.
Et là, on arrive à bout de ce chemin, cette randonnée interminable, et on arrive devant le palais de la Pena, qui est ce magnifique château que vous voyez devant vous avec de très belles couleurs. Voilà, des couleurs très vibrantes, mais que je n'ai malheureusement pas pu apprécier correctement à cause de ce brouillard. J'avais trop l'impression d'être dans un film Harry Potter. Mais bon, je me suis dit, voilà, j'ai quand même payé 14 euros, on va essayer d'en profiter au mieux. Ensuite, du coup, on a pu entrer à l'intérieur du palais et visiter celui-ci de l'intérieur. Donc, vous voyez les petites cours et tout ça. On a visité les chambres, les salons et tout ça et tout ça. Et voilà, hein, c'était le palais de la Pena, mais avec beaucoup de brouillard. La visite était très bien, très très bien. Comme vous avez pu le voir, c'était un très beau monument. Mais je vous jure, je suis fatiguée plus qu'autre chose en fait. Et je sais pas, je pense que j'aurais apprécié davantage la visite si déjà d'une, j'avais pris le bus au lieu de marcher, parce que comme vous le voyez, ma tenue n'est absolument pas propice à ce genre de randonnée. Et de deux, s'il y avait plus de soleil, franchement, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, c'est quand même bien de visiter, de regarder et tout et tout. Donc rendez-vous quand j'arrive à l'hôtel et après on s'attrape. Mais la blague, la grosse blague, bien soleil et tout. Moi j'ai galéré dans les hauteurs là-bas, en haut dans les collines, avec le froid, les trucs et tout. C'est donc ça qu'on fait? Non, 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 non. Non, non, non. Regardez, je me douche bien, je me remaquille bien et je sors. Y a pas. Je suis en direct de ma chambre d'hôtel. Le plan a mal échoué, les gars. Là, comme vous pouvez voir, je suis habillée et tout. Mais toute la fatigue de la journée est retombée au moment où je me suis allongée sur ce lit. Donc ouais, non, pas de sortie. Et je suis trop dégoûtée parce que si j'avais mieux timé ma journée et qu'au lieu de marcher, j'avais pris le bus, j'aurais large le temps d'aller au rooftop et tout. Mais bon, c'est pas grave. Les randonnées comme j'ai fait aujourd'hui, là, c'est vraiment pas pour les enfants. Comment ça m'a cassé en deux? Dégâts matériels. Donc, let's go au bar, en espérant que ce soit bon et pas dégoûtant. Donc voilà, go. Je fais ça vite et après je remonte. Go to the bar. Come on. Bon, j'ai fini ma petite fringale, je remonte en haut. Mon ventre est sorti. Voilà. Allez, on se dit à demain pour le dernier jour en espérant que je pourrai faire quelque chose de sympa. Et puis voilà, hein. Bonne nuit. Hello. Alors aujourd'hui, dernier jour, mais vraiment, c'est le jour de départ. J'ai laissé ma valise à l'hôtel pour venir la récupérer plus tard quand j'irai à l'aéroport. Je vais me balader un peu. Il est 11h, mon vol il est à 18h50, donc franchement, je vais pas aller à l'aéroport maintenant, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Cais da Sore, je sais pas comment on dit là. C'est en gros le port de Lisbonne. Et je vais aller là-bas pour aller manger à Time Out, me balader un petit peu. Le temps de se balader, de se détendre un peu avant le départ. Voilà. Allez, on se retrouve à Cais do Sore. J'ai pris mon petit ticket de bateau à 26 €. Je vais monter à bord du Lisboat. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vagues parce que sinon je vais avoir un mal de mer incroyable. Je suis un peu stressée là. Je suis un peu stressée. Je dois vraiment faire le tour du Tage, si je dis pas de bêtises. 1h40 de croisière. J'espère que je vais pas vomir. Et pour que ça se passe bien. Voilà. See you on the boat.
la balade est terminée, c'était trop génial. Franchement, je suis même étonnée. Pas eu de mal de mer, rien du tout. Ça s'est super bien passé. Bon, c'était plus 2 heures que 1h30. Mais en tout cas, c'était vraiment trop bien. À défaut de prendre le bus et tout, genre les bus touristiques, les bateaux aussi c'est une bonne alternative si vous n'avez pas le mal de mer. Si vous êtes têtu comme moi et que malgré vos mal de mer, bah, vous pouvez faire, venez faire, c'est sympa. Donc voilà, go time out. J'ai fini de manger, mon ventre sorti comme d'hab. J'ai pris, comme vous avez vu, j'ai pris un risotto. Moi à la base des trucs comme ça j'ai grave du mal. Mais voilà, je me suis dit il faut que j'explore les nouvelles saveurs, tout ça. Donc c'était un risotto avec des fruits de mer, des moules, du poisson et tout. Et j'ai pris un soda brésilien. Un soda brésilien et tout, c'était très très bon. Donc là bah je file à l'hôtel, récupérer ma valise et après on se taille. À ce qu'il fait en France, il fait archi chaud. J'ai pas envie de retrouver une chaleur pareille. Autant ici, il a fait moche et tout, mais la chaleur piquante de la France, là, franchement, j'ai pas hâte du tout de la retrouver. Je sais pas si je vais avoir le temps de prendre des petits souvenirs et tout, machin. Mais là, c'est la course, là. Donc, c'est parti. Et nous voilà dans l'aéroport. J'ai pu arriver à temps. Le chauffeur, c'était une crème de ouf. Il a fait grave vite et tout. Donc voilà, ça y est, on y est. Là, mon avion a déjà du retard. Au lieu de 18h50, il va partir à 19h05. Donc là, voilà, là, go chercher les écouteurs. Chercher des souvenirs aussi. Je suis passée par un magasin de souvenirs. Les souvenirs sont moches. Je vais continuer à faire le tour. Je vais voir si je peux pas récupérer quelque chose pour ma famille. Voilà. Là, c'est ça la mission des 30 prochaines minutes. Un magasin qui a l'air quand même pas mal et qui a l'air plus complet que ce que j'ai vu, tout à l'heure. Donc, on va rentrer. C'est du 100% made in Portugal. Là, je suis sûre que je vais trouver mon bonheur. Sûr. Là-bas, il y a des vêtements. Ici, il y a de la porcelaine. Il y a plein de trucs, même du savon, des trucs et tout. Donc c'est sûr que je vais trouver mon bonheur. On est prêt à partir, prêt à décoller. On part avec presque 20 minutes de retard. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire que c'était un super beau séjour. Peut-être court, mais c'était nécessaire. Voilà. Avec l'approche de la rentrée et tout, franchement, j'avais besoin de faire le plein, de m'échapper un petit peu. Mission accomplie avec ce voyage à Lisbonne. Donc on se check à Charles de Gaulle pour que je puisse vous faire mes au revoir correctement. Donc voilà, je vous laisse, je vais dormir. À tout. On est en train de traverser dans les nuages là. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que quand il y a des turbulences dans un avion, il n'y a plus d'athée dans l'avion. Tout le monde commence à prier. C'est réel, hein, je me suis fait une copine, ça y est, c'est devenu ma copine, la fille là. Elle a demandé des sandwichs pour nous, pour qu'on puisse se détendre. Seigneur. On a eu notre petit sandwich. Voilà. Il y a ma petite bouteille que je vais pas boire tout de suite. Elle est déjà en train de manger. Elle avait faim. Là, on arrive bientôt. Quel soulagement. De retour, ça y est, on est sur le sol français. Bon, bah, ce fut vraiment très très cool. Je suis vraiment trop contente d'avoir tourné ce vlog. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié regarder ce petit séjour portugais. C'était nécessaire pour moi de faire ce petit séjour-là. Parce que le mois d'août, il était un peu particulier. Un mois avec plein de questionnements, plein de remises en question, tout plein de trucs. Et le fait de m'échapper un petit peu comme ça, ça m'a fait du bien. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Et je vous souhaite une bonne rentrée. Et à très vite. Bisous.